Je suis Scarlet Punch. Je suis Mini Majesté. Et vous êtes dans Mini Punch. Bienvenue à tous, à toutes, bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast préféré, votre nouveau podcast préféré sur le drag. Merci Minima d'avoir accepté de partager ces deux fauteuils avec moi. Bah merci girl parce que genre tu es le punch de mon mini et je suis le mini de ton punch. Hein. Des mini cum. Non mais tu sais que c'est quand tu m'as dit mini punch, le premier truc que j'ai pensé c'était mini cum, mini ça. Non. Bon, Mini Punch, c'est quoi? C'est votre nouvelle émission mensuelle autour du drag. On va parler de thématiques liées au drag, donc pourquoi on en fait, combien ça coûte, performer, se maquiller, etc. Et une petite partie bonus, un peu review sur les dernières émissions liées à RuPaul's Drag Race, que ce soit l'émission américaine, US, ou tout simplement les versions spin-off dont Drag Race France. Ou Belgique aussi, parce que voilà, on parle français aussi. On aime nos amis belges. Exactement. Avec des guillemets. T'as déjà mangé une frite belge, enfin une vraie frite belge? Oui, bien sûr, oui. Je suis déjà allé en Belgique. Les frites qui ont goût de cochon, quoi. Délicieux. Quand on dit vraiment la frite belge, c'est pas un mensonge, quoi. Ah non, mais c'est délicieux. Moi, j'adore. J'ai une pote, à chaque fois qu'elle est en Belgique, elle passait sa première journée à manger que genre un cornet de frites, une gaufre. Un cornet de frites, une gaufre. Et vraiment moudin, parce que les frites, elles sont incroyables. Les gaufres sont phénoménales. Mais moi, je préfère les gaufres. Putain, je sais pas laquelle c'est. Ah, tu préfères la légère ou la plus lourde? Je préfère la légère, celle sans les cristaux de sucre à l'intérieur. C'est la gaufre de Bruxelles, mais c'est la moins bonne des deux. Gaufre de Liège, c'est beaucoup trop bon. Il y a de la pâte, alors que dans la gaufre de Bruxelles, il y a rien dedans. C'est juste du vent et c'est vendu au même prix. Opinions are like assholes, everyone got one. Hein. Bon, du coup, la particularité de ce format, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Minima, depuis combien de temps tu fais du drag? Ça fait plus de 7 ans que je fais du drag. Je suis genre dans les murs de chacun des clubs. Eh ben, tu vois, ce qui est super bien, c'est que moi aussi, ça fait 7. Moi. Ouais. Du coup, c'est ça qui va être assez intéressant dans ce podcast, dans la discussion qu'on va avoir. J'ai démarré le drag lors de l'année 2022, j'ai dû vérifier parce que je ne savais pas quand c'était en 2023, donc dans l'année 2022. Et je pense que ça peut être intéressant, c'est que toi, tu donnes ton avis sur quel était le drag avant, quelle était son évolution. Et puis je pense aussi que ça peut être intéressant que je donne mon avis sur qu'est-ce que ça fait d'être drag aujourd'hui. Je suis un peu une baby drag post-Drag Race France déjà. Ouais. C'est-à-dire que je démarre après que l'émission soit diffusée. Et du coup, ça change forcément la donne parce que tout comme l'émission US a eu une sorte de raz-de-marée dans le milieu drag aux États-Unis, partout aux États-Unis, en Amérique du Nord, je pense que Drag Race France, ça a aussi fait bouger quelques curseurs. En France, c'est complètement pareil. Moi, j'ai commencé le drag donc en 2015. C'était donc il y a 7 ans. Putain, ça va bientôt faire 10 ans, quoi. Fuck. Et voilà, et donc c'était pas le milieu drag n'était pas du tout pareil. Donc moi aussi, je suis trop content qu'on puisse échanger parce que on va avoir vraiment, je pense, deux avis. Pas forcément pareil, où moi ça fait 7 ans que je vois l'évolution du milieu drag, et toi même si tu le suives un petit peu avant, t'es dedans que depuis 7 mois du coup. Quoi. Ça peut vraiment être notre force, que voilà, plusieurs personnes peuvent se reconnaître dans ton expérience, etc. Et je pense aussi que peut-être que toi, il y a certaines choses auxquelles tu ne penses plus par habitude, etc. qui pour moi en fait sont des trucs vraiment importants. Écoutez les vieilles aussi, quoi, genre. Je voudrais déjà commencer par une chose, c'est te remercier d'accepter de faire ce projet avec moi, de faire ce podcast, parce que c'est super cool de pouvoir parler du drag. Et comment tu te décrirais peut-être aux gens qui te connaissent toujours pas, qui tu es, qui est Mini Majesté? Alors déjà, je voudrais te rendre la monnaie de la pièce et te remercier de m'avoir proposé de faire ça, parce que je trouve ça super intéressant de discuter du drag et ton point de vue sur... faire discuter une personne qui ça fait un petit peu plus de temps et une personne qui est plus nouvelle, toi. Et donc moi je m'appelle Mini Majesté, drag queen à Paris depuis 7 ans, j'ai 32 ans maintenant, je viens de Toulouse, c'est-à-dire du vrai sud de la France, hein, le sud-ouest bien sûr, on dit chocolatine, poche et tout ça. Mais je suis arrivé à Paris pour le taf, c'est-à-dire que je suis ingénieur dans la... Tu n'es plus ingénieur. C'est vrai, c'est clair. Putain, non mais c'est... ingénieur un jour, ingénieur toujours, girl. J'étais ingénieur, j'ai un diplôme d'ingénieur et j'ai bossé dans l'ingénierie pendant très longtemps. Et après, je me suis consacré à la traveloterie à temps plein depuis mai dernier. Et moi, je suis surtout connu pour faire beaucoup de hosting, à savoir animer, surtout beaucoup animer des jeux. Mon booking le plus connu, c'est ça, animer des bingos. Ce jeu qui peut paraître un petit peu désuet, mais avec moi devient vraiment
ton meilleur moment de ta semaine. J'ai envie de te voir aujourd'hui, est-ce que tu as des récurrences, voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver la semaine, bien sûr, durant le mois, voilà. Toutes les semaines, vous pouvez me retrouver le vendredi soir pour animer des blind tests dans un bar qui s'appelle La Birreria. Les blind tests, c'est vraiment très sympa et en plus, moi, je suis très content de les animer et pas d'y participer parce que j'ai une culture musicale de merde. Et les dimanches midi dans un restaurant qui s'appelle le Yaya Sécrétan à Paris pour faire un brunch. Et le dimanche après, à partir de 18h, dans un bar qui s'appelle À la Folie à Paris, dans le 19e, pour faire une soirée entière de bingo. Je suis maîtresse en boule, je pense qu'on peut dire. Je vais me présenter parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Scarlett Punch, j'ai démarré du coup le drag il y a 7 mois environ, bon, c'était l'été dernier. J'ai arrêté de compter, on va dire voilà, été 2022. Dans la vie, je suis youtubeur, streamer, voilà, I love drag. J'ai déjà 2 chaînes, donc si vous voulez tous mes réseaux sociaux, je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Mais c'est ce que je fais, c'est avec ça que je gagne un peu mon argent, c'est-à-dire rien du tout. Le drag, pour l'instant on me retrouve nulle part, sauf sur l'écran parce que... Eh bien, mais tu vis d'amour et d'eau fraîche, girl. Voilà, je vis d'amour et d'eau fraîche, mais j'aime beaucoup faire ça. C'est pour ça que j'ai eu cette idée de faire un podcast, parce que je trouvais que le drag sur internet, je faisais déjà YouTube, du coup, utiliser déjà une compétence que j'avais, vu que j'en ai pas beaucoup, autant capitalisé sur le peu que j'ai. Et c'est comme ça qu'on a créé du coup Mini Punch, pouvoir faire ce qu'on sait faire le mieux, parler. Ouais. Et moi, c'est monter des vidéos. Mais ça exactement, et mood, et puis on s'est rencontrés grâce à l'alcool quand même, hein. On s'est quand même rencontrés en soirée. Non, c'est pas vrai, en plus, c'est pas vrai. Non, pour moi, c'est vraiment la première fois qu'on a vraiment échangé. C'était quand même à une soirée parisienne qui s'appelle La Power Pouf. Elle est super, allez-y. Incroyable, tous les mois. Trop bonne cette liste. Putain, c'est ouf quoi. Enfin, genre, on se retrouve à dandiner à 3h du mat sur Ameno de Hera. Ouais. Alors attends, est-ce on est d'accord sur un truc? Arrêtez de remixer les titres pop qu'on adore. Plein milieu, genre DJ Vincent. Ouais, voilà, je n'en peux plus. La Power Ouais. Pouf, y a pas ça. Alors, ils font des mix et remixent aussi des trucs, Ouais. mais aussi, ils savent que les gens ont envie d'écouter les titres et les tubes pop. Donc, si vous y allez, vous savez que vous allez pouvoir vivre votre meilleure vie. Par exemple, j'ai dansé sur Priscilla, Teste-moi, déteste-moi. Exactement. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on va parler du drag plus en profondeur parce que le thème d'aujourd'hui, forcément numéro 1, épisode 0 pilote, ça va être la genèse. Donc, comment on a connu le drag, pourquoi on fait du drag, qu'est-ce que le drag, et on va un peu développer là-dessus. Ça va être un peu une discussion entre toi et moi. Si vous faites du drag, si vous avez envie de vous mettre au drag, n'hésitez pas à participer aussi en commentaire, à réagir sur ce qu'on dit, parce que ça va être super important aussi pour nous d'avoir vos avis, de ce que vous en pensez, d'avoir vos retours. Voilà, vos retours, ça va être super important pour nous. Et aussi, si vous avez des retours sur le podcast, on vous écoute bien évidemment. Exactement. On est là pour progresser. Écrivez des commentaires, envoyez-nous des DM. Parce qu'en plus, ça nous fera remonter dans l'algorithme de l'algorithme YouTube. Oui, likez, commentez s'il vous plaît. Exactement. C'est le seul truc que vous avez à faire. Likez et commentez. Et regardez. Merci. Regardez. Mais likez et commentez. Merci beaucoup. La genèse, minimum. Comment as-tu connu le drag? Genre vraiment ta toute première exposition au drag. Ma toute première exposition au drag, j'en ai aucune idée. Tu vois, alors, ça va être très chiant, moi je pense de mon côté, parce que j'ai beaucoup de pas souvenirs. Ouais. Donc j'ai pas beaucoup de souvenirs, voilà, c'est dans cet ordre. Pas beaucoup de souvenirs parce que je me rendais pas compte à quel point ça allait avoir une expérience, ça allait devenir un truc central dans ma vie. Donc c'est des choses que j'ai pas marquées, tu vois. Mais le premier, genre quand j'essaie vraiment de remonter à mes premières les premières fois que j'ai vu des drags ou je pense que j'avais déjà entendu parler de cabaret de chez Michou, tout ça, mais je savais pas ce que c'était. Le mot transformiste, ça me disait pas grand chose. Mais c'était en arrivant à Paris, j'ai commencé à sortir dans des soirées gays. Puis donc là, j'ai vu des gens qui du coup s'amusaient avec leur genre plus que moi, ce que j'avais l'habitude de voir. Et genre des mecs qui se ramenaient en jupe, tout ça. Et pour moi qui venait de Toulouse, c'était trop bizarre quoi. Enfin, très bien, mais au fur et à mesure que je sortais dans les soirées, j'ai commencé à croiser des drags, surtout dans une soirée qui s'appelait la House of Moda. Ouais. La House of Moda, c'était la soirée drag qu'il y avait tous les mois dans un club qui s'appelle la Java. Je sais pas si t'es déjà sorti à la Java. Si, la Java. RIP, c'est cramé. Dommage. Non mais le toit, genre il était vraiment à 20 cm au-dessus de toi. Les toilettes, au secours. Bref, c'était quand même genre le meilleur moment du mois, mais dans ce club, voilà, c'était quand même quelque chose. Là, je pense que c'est la première fois que j'ai vu des drags là. Et ensuite, j'ai découvert une troupe de drague qui s'appelle les Paillettes. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Ouais. Oui. Enfin, tu peux peut-être l'expliquer. Oui, bien sûr, mais, non, mais pas. c'est bien, tu connais.
tu connais notre histoire. Les paillettes, c'était... Enfin, c'était une troupe de drague parisienne qui faisait des shows drag en 2013-2015 et qui mélangeait, c'était trop bien parce qu'ils mélangeaient et des lip sync et avec des lectures de textes queer et très engagés. Donc c'était vraiment cool et je me suis dit putain c'est ouf. Et en même temps, je sais plus comment, j'avais découvert Drag Race, Drag Race. Je sais plus qui c'est qui m'en avait parlé. J'avais découvert, mais tu sais, c'était l'époque, c'était pas encore sur Netflix. Et je le téléchargeais sur Emule et tu tombais sur 3 pornos russes mal sous-titrés avant d'avoir ton épisode. Quoi. Petite anecdote, parce que tu fais parler de porno russe. Donc, j'étais petit, donc c'était il y a pas si longtemps que ça, du coup. Mon père, il gravait, tu sais. Donc, c'était le moment où, du coup, il y avait Emule, LimeWire, tous ces trucs-là, vous savez, les trucs interdits, quoi. Et donc, mon père me gravait plein de films pour enfants, des machins. Ouais. Et la catastrophe arriva, je regarde je sais plus quel truc et en plein milieu ça coupe et c'est un vieux porno gay slovaque ou je sais pas quoi. J'adore. Chech Hunter quoi. Comme ça, non mais je te jure un truc de fou. Et genre je me souviens que tout le monde était là dans la pièce, regardait avec moi, il y avait les tantes, les grands-mères et tout. Et moi j'étais en mode... Non mais classique. Non mais hilarant. Voilà, comme ça et donc à l'époque c'était RuPaul's Drag Race saison 6. C'était ma première saison que j'ai regardée. C'est la première saison que j'avais vue aussi. C'est vrai? Ouais, je te jure, ça. Donc à la même époque, en fait, on a découvert enfin, genre, t'as commencé à regarder Drag Race en même temps que moi. Ouais, exactement. C'est 2015, quoi. Enfin, 2014, je pense. Je sais plus. Première winneuse, c'était Bianca. Ouais, Bianca Del Rio. Mais tu sais que moi je pensais que c'était Adore qui avait gagné au début. Parce qu'en fait tout le monde ne parlait que d'Adore. Donc je me disais, il y a Adore Delano et tout. Parce que Adore c'était vraiment la star de l'émission. Enfin, la star de la saison 6, si je peux dire ça comme ça. La plus préférée. Et j'étais convaincu que c'était elle qui avait gagné parce qu'on ne parlait que d'elle. Quand j'ai vu Bianca Del Rio et que j'ai vu que c'était elle qui avait gagné, j'étais, mais c'est qui cette chouin? Vraiment, j'étais en mode, c'est qui cette meuf? Genre, c'est qui? Ouais. Il m'a fallu très peu de temps pour passer de genre, je découvre à je pratique. Vraiment? Genre, tu dirais combien de temps du coup? Franchement, il n'y a même pas eu 6 mois qui se sont passés où genre j'ai découvert ça. Et donc à Paris, moi j'étais dans une boîte un petit peu plus âgée, j'avais pas trop de collègues, j'avais pas trop de potes qui étaient à Paris, enfin j'étais un peu seul, j'avais du mal à m'intégrer dans des groupes. J'avais essayé en me mettant dans des assos, du coup j'étais militant chez Aide, mais il me manquait un truc, donc je sortais quand même en soirée, mais il me manquait vraiment quelque chose. Je me suis dit tiens putain ça... Genre il me manquait une communauté quoi. Je me suis dit en fait tiens c'est peut-être cette communauté qui manque. En plus ça me fait penser à du théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais gamin. Donc est-ce que ça serait pas genre le meilleur truc? Mais je pense qu'il m'a fallu même pas 6 mois entre les premiers shows des paillettes que j'ai vus, la première fois que je me suis foutu en drague. Donc c'est ouf parce que quand je t'écoute, je me reconnais dans tellement de trucs que tu dis par rapport au fait de justement rejoindre une communauté plutôt ou entrer dans une communauté, rencontrer des gens parce qu'on est un peu isolé d'une manière X ou Y, etc. Parce que c'est un peu aussi ma porte d'entrée en fait dans le drag, etc. Bon, on va en parler de ça, mais... non mais c'est bien, c'est agréable à entendre que malgré le fait que maintenant le drag est explosé, il y en a de plus en plus, il y a Drag Race, il y a beaucoup de drags qui ont commencé parce qu'elles veulent faire Drag Race, etc. etc. Pour toi aussi, tu as commencé parce que tu avais quand même l'idée qu'il y avait une idée de communauté derrière. Quoi. C'est vraiment l'idée de rencontrer des gens. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais qu'il y avait des gens et une communauté. Enfin, honnêtement, je suis assez chouque que tu dises ça parce que j'ai l'impression qu'on voit plus le drag de manière individualiste maintenant, quand même. Il l'est, hein, très, très clairement, soyons honnêtes. Depuis 2015, il l'est bien plus. Est-ce que tu penses que c'est pas aussi à nous de faire en sorte, en tant que drag, vieille ou jeune, de pousser le truc de communauté? Et de... 100%. Mais la scène drag, elle est ce qu'on va en faire. Enfin, on est actrice et acteur principal de la scène drag. Alors bien sûr, ça va dépendre aussi si on arrive à trouver des lieux, si on arrive à tout ça. Mais ça reste nous qui allons donner une certaine impulsion à la scène drag. Donc à nous de l'amener là où on veut qu'elle aille. Non mais... Moi je vais faire des TED Talks. Des TED Talks sur pourquoi ton signe chinois ça définit qui t'es dans ta vie, c'était incroyable. Non mais il y a des TED Talks. Moi j'ai pas fait mon apostasie de mon baptême parce que j'ai jamais été baptisé. Mais si je pouvais faire mon apostasie de mon signe astrologique, s'il vous plaît. Ouais, je sais. Il faut que ça reste un sujet tabou entre nous. On en parlera jamais. Si tu veux, j'ai mes cartes de tarot, elles sont juste là. Je vais les brûler, gars. Mais arrête, même le tarot, what the fuck. Quand on est assis, de toute façon, c'est l'enfer, quoi. Il faut toujours... Non, mais en fait, déjà, j'ai du bide, mais alors là... J'ai des très grosses slush. C'est pas...
Oui, toi, tu mets pas de sein, quoi. Tu penses que t'es une drague sans sein? Attends, tu veux toucher mes seins? Parce que j'en ai. Comment j'ai connu le drag de mon côté? Donc, j'avais un copain qui était sur Bruxelles. Du coup, j'allais souvent à Bruxelles et j'ai découvert le cabaret chez maman où on peut où il y avait Mademoiselle Boop. Si tu nous regardes, salut, voilà. C'était super bien. J'ai trouvé ça trop bien. Mais en fait, au début, c'était un peu comme toi. Enfin, c'est pas que je m'en foutais, mais j'étais un peu en mode. Ah, c'est trop bien, mais j'étais vraiment là, chez maman, pour la musique, encore une fois. C'était quand ça? Tu vois, genre. C'était il y a 15 ans. Oh! C'est là où j'ai vu le drag, et c'est vrai que comme toi, j'avais cette idée que le drag c'était des mecs qui se transformaient en Dalida, quoi. Ouais. Ça, pour moi, c'était tous les mecs qui se transforment en Dalida parce que. Ou Oui, Mireille c'était- Mathieu pour les plus aventureux. C'était Mais, le transformisme, quoi. c'était genre, voilà. ouais. Et en fait, quand j'ai vu les drags chez maman, j'étais en mode. Waouh, en fait, il y a plus que juste se mettre, enfin ressembler à quelqu'un de connu, tu peux aussi ressembler à toi, te créer un truc. Et du coup, ça me paraissait tellement libre comme truc, tu sais, genre, tu fais de la comédie, tu peux faire du lip sync, tu peux faire pas mal. À ce moment-là, j'étais vraiment en mode, waouh, ça me paraît fou. Mais à aucun moment, tu vois, à ce moment-là, à aucun moment, je me suis dit, bah, c'est ce que je vais faire de ma vie, Ouais. ou c'est ce que je veux faire tout court, Ou, ou bref. ou je vais essayer. Ou quoi que ce soit, quoi, J'étais genre, plus en mode, ah, c'est super cool. C'est trop cool à regarder, Ouais. J'adore voir des spectacles. A vraiment ouvert les yeux sur la communauté LGBT, pour le coup, Ouais, c'est vraiment. vrai. J'avoue, je te rejoins là-dessus. Voilà. Moi, ça m'a ouvert vraiment sur le côté, en fait, des pédales, quoi. Ouais. C'est un art beaucoup plus subversif qui, du coup, ne se Mm. cantonne pas au LGBT, quoi. Mm. C'est effectivement, moi, je dénominerais ça, genre, c'est un art queer. Ouais. Plus qu'un art, Ouais. LGBT, quoi. Parce que on transgresse plus de Mm. normes. On transgresse plus de Mm. normes. Bah tu vois, je trouve que ça c'était super eye-opening, genre ça m'a vraiment ouvert les yeux, et ça m'a... J'ai trouvé ça attachant en fait, je sais pas comment dire, je me suis dit putain mais c'est trop cool, enfin je fais partie de cette communauté là quoi, en tant que G de LGBT, Ouais. je me suis dit putain mais en fait effectivement c'est plus que ça, c'est pas que LGBT, c'est LGBTQIA++, et les plus c'est tellement de choses, et ça m'a vraiment ouvert les yeux, et c'est là où tu sais par exemple les gens ils disent ah c'est quoi encore tous ces sigles et ces machins, je sais pas quoi, et en fait c'est une fois que tu rentres dans la communauté que t'apprends un peu, où tu te dis oui, en fait ça a du sens de tous les citer, et de, tu vois, Oui, de parce rentrer que dedans, et de... on se retrouve entre communautés pour partager nos histoires communes, en Ouais. fait. Parce qu'en fait, même s'il y a il y a autant de façons d'être gay que de personnes gays, on a quand même, enfin, Un socle commun. on a pourrait dire vraiment, c'est ça, on a vraiment un socle commun sur Mm. des expériences communes, et c'est toujours intéressant et important de les partager. Mm. Et beaucoup de personnes majoritairement hétéros, ça ne s'en rendent pas compte parce que, en fait, leur socle commun, c'est les bases de la société. Mm. Donc il n'y a pas de questionnement à remettre derrière. Alors que là, effectivement, je me revois aussi la première fois que j'ai vu des dragues et me dire genre, oh, tu sais, ce sentiment que genre, putain, tu te retrouves dans un truc que tu comprends, que tu connais, que tu ressens, et que ces personnes peuvent te... Enfin, Te comprendre. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'on va pouvoir parler de certains trucs qui vont que nous toucher. Pas Ouais, que nous toucher, mais nous, voilà, on a vécu les mêmes trucs. c'est ça. On a vécu le coming out. On a vécu le coming out drag. On a vécu... Ouais. Bref, Ouais, c'est... non, un socle commun Voilà. d'expérience. C'est ton déo. C'est une sorte de déo, ouais. Normalement, c'est pour les maux de tête, mais c'est comme un bonus. Ah, c'est comme un bon musique. Je mets du déo depuis 3 ans. Oh, je transpire pas. Sauf des pieds. Mais quand tu fais. Mais j'ai pas besoin. Je te jure, je n'ai pas besoin. Pas. En fait, si, je Tu fais jamais de transpire. sport, quoi. Arrête, mais c'est bien. Girl. Mais je transpire, genre, ça coule, mais ça ne pue. C'est horrible. Mais j'ai fait vérifier par d'autres personnes. Genre que c'était pas moi qui m'étais habitué à mon odeur, mais genre Mhm. ma transpiration ne sent absolument rien. Vraiment, je te jure. Et tout se retrouve dans mes pieds. Je pue des pieds. C'est infernal. Voilà, bref. Et bon, du coup, beaucoup plus tard, pareil que toi, j'ai un pote fan de musique pop qui me dit il y a cette nana qui s'appelle Adore Delano, c'est une drag queen, elle sort de la musique, parce que c'était un peu son truc, hein, ouais, c'est son ça. shtick, et me fait écouter l'une de ses chansons. Je suis en mode, ah, c'est pas trop mal et tout, bon, j'aime bien quoi. Et bon, plus pour aimer des petites dragues. Voilà, parfois c'est pas facile. Il me dit par une occasion, ouais, cette drague, elle a fait une émission de télé, voilà, c'est un peu le top chef des drag queens, quoi. Je me dis quoi, elle fait de la cuisine et tout. Non, genre, très premier degré, genre, bah, elle fait de la cuisine en drague, non. C'est vraiment le top chef des drag queens dans le sens où elles ont des challenges à faire, elles se font éliminer épisode après épisode. Et il me dit, vas-y, regarde ça. Et à l'époque, j'étais donc étudiant, et ce qui veut dire que lors de mes vacances scolaires d'été, je ne foutais absolument rien. Je regarde, comme toi,
de manière... 6, quoi. La saison 6 de manière... Complètement illégale. illégale. Et je te jure, sur la tête de ma mère, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je regarde? Mais je pense que j'étais rarement mindfuck par des séries ou des films, mais ça m'a vraiment mindfuck. Je te jure, j'ai bloqué, mon cerveau a bloqué. Mais parce que tu comprenais pas ce qui se passait, genre, Oui, t'étais vraiment mais genre, tu ne qu'est-ce que je comprends rien. regarde Ouais, tu ne comprends. Mais même, je comprenais pas. Même quand elle lip syncait à la fin, je comprenais même pas que c'était pour l'élimination, etc. Je ne comprenais rien. Et à la fin du premier épisode, j'étais en mode, c'est incroyable. Je te jure, j'étais en mode, c'est incroyable. Je te jure, donc cet été-là, en 1 semaine et demie, j'avais vu toutes les saisons existantes de la Drag Race. Alors que moi, il m'a fallu genre 5 ans pour voir la saison 1, quoi. Genre, j'ai mis Ouais, tellement c'est ça, de la temps. saison 1, Non, mais genre, c'est j'ai compliqué, hein. Avec la j'ai vasine sur mis... le filtre. J'ai mis tellement de temps à revenir dans les saisons précédentes, quoi. Genre, moi, je pense que ça va être une différence où moi, genre, j'ai beaucoup aimé regarder, mais ça m'a pas, genre... Passionné. Ah c'était très cool parce qu'en plus, je me faisais un petit peu chier à mon taf de l'époque. Donc, je regardais ça toutes les semaines, j'étais en mode genre, bon, bah, alors, je vais regarder parce que j'étais en télétravail avant que ça soit fancy, tu vois, genre avant que ce soit à la mode. Je cherchais pas à échanger, ça m'avait pas transcendé, quoi. C'était pas genre... Je me suis dit, mais c'est tout ce que j'aime, quoi. Genre, c'est du rose, des paillettes, ça Ouais. chante des tubes pop. C'est aussi un peu, bah, c'est un peu subversif, c'est un peu graveleux. Tout s'est passé très vite. Alors, pas de faire du drag pour le coup, mais pour les gens qui connaissent la page RuPaul's Drag Race France, la fanpage sur Facebook, Ça me bute. c'est une page que j'ai donc créée parce que cet été-là, je me disais, ok, une fois que j'avais vu toutes les saisons, quand est la prochaine saison? Quand est la saison 7? Donc j'apprends que la saison 7, ça va être, je sais pas, quoi, c'était en janvier, février, mars, donc ça va être dans 6 mois, quand on était l'été, en août. Donc dans 5-6 mois, il y allait avoir une nouvelle saison, et je me suis dit, je veux, mais vraiment je veux, j'avais l'impression de faire une mission d'utilité publique, enfin j'étais à Sainte Vierge, je sais pas quoi, Ah, et je me disais, mais girl. je me suis dit, il faut que les gens connaissent ce truc. Il faut que les gens apprennent ce que c'est la Drag Race en France. Je me suis dit, ça va faire tellement de bien à des gens. Alors bon, bien sûr, peut-être qu'aujourd'hui j'exagère un peu et que c'est peut-être un peu... Non, mais c'était le cas. C'était comme ça, quoi, Non, à mais l'époque. C'était le cas, donc on est en 2014 par là. Ouais. En plus, c'était en peak time de Facebook, tout le monde rejoint des pages, Des tout le monde. groupes, ouais, Moi, des je pages. suis chouk, c'est toi derrière, parce que tout le monde à Paris connaissait cette page. Toutes les travelotes parisiennes, toutes les dragues parisiennes connaissaient cette page. Quand Cookie Conti, une drague parisienne, a commencé peut-être à diffuser RuPaul's Drag Race dans un bar qui s'appelait le Mastroquet à Nation, pendant cette soirée jeudi barré, à tout moment, elle est chopée sur ta page. Vraiment, quand tu m'as appris que c'était toi qui étais derrière cette page, je n'en reviens pas. Les coïncidences, quoi. Ouais. Maintenant, genre, je découvre le créateur de cette page Facebook. Je traduisais les épisodes de la Drag Race, donc les sous-titres, bien sûr, parce que je faisais pas du sachet. T'imagines, essayer de faire 40 voix différentes et tout. Comment on dit, du dubbing? Je sais plus, bref, on s'en fout. Du doublage. Du doublage, ah merci. Non mais Jean-Claude Van Damme, hein, vraiment, c'est I'm aware. Ouais, j'aime trop la water. Ouais, les drapeaux. Trop la water. Et je me suis dit, voilà, il faut que les gens connaissent cette émission. Donc, quand la saison 7 arrive, je téléchargeais légalement les épisodes, je les mets à disposition. Illégalement. Alors, à l'époque, je t'explique, je parlais vite fait anglais, quoi. Genre, c'est vraiment, j'étais encore à l'école, quoi. Donc, c'est-à-dire que j'apprenais les références. Je pense que ça. Enfin, genre, mon anglais était là, il a fait vra comme ça d'un coup. Parce que j'ai appris. Oui, mais en avec une des saison de Drag Non, Race. mais Ah ouais. J'adore. Toi, t'as appris l'anglais avec Drag Race. Genre, moi, j'ai appris l'anglais avec Desperate Housewives, quoi. Bon, ouais, Desperate Housewives, c'est laquelle t'as préférée? Suzanne. Oh Ouais, non. Non, mais. Pourquoi? Moi, et toi? Bah, Eva Longoria, mais comment je s'appelle encore? Gabriel. Gabriel Solis. Non. Non, Brie aussi, j'aime bien Brie. Tu regardes Friends? Tu connais Friends? Oui, Tu connais enfin, Friends j'ai vu Friends, je regarde. Non, Genre, j'ai moi, mon vu. personnage préféré, c'est Ross, alors qu'il est détesté de tout le monde. Ross, c'est David Schwimmer, c'est le mec. Non, moi, c'est vraiment un connard, alors, en plus. moi j'aimais bien Ross, mais parce que je trouvais que c'était le plus sexy. Et Je pense j'aimais que- bien qu'il sorte avec Bah oui. Rachel. Non, mais. C'est Rachel. Exactement. Oui, Ouais, oui, Rachel. avec Rachel. Enfin, Jennifer Aniston. J'étais trop content qu'il sorte ensemble. Non, Et quand mais- il sortait plus ensemble, j'étais en mode non. We were on a break. Bref, non, si, Suzanne, all the way, avec. Je pense que aussi c'est parce qu'elle sortait avec Mike, tu vois, genre, je pense que. Ah, mais Mike, oh là là. Dear God. Ah. Mais non, je pense que j'aimais vraiment Suzanne, j'aimais bien son côté complètement, genre. Elle est incapable de vivre, quoi. Genre, Non, sans, mais- sans sa fille, elle n'était personne, quoi. Sans Julie, enfin. Ouais. Non, mais j'adore les premiers épisodes, c'est quand elle met le feu, tu sais, à la maison de Eddie, et puis qu'il y a une meuf qui retrouve son Son truc, Pyrex, là. son pot en Pyrex, je sais pas quoi, Donc tu es le créateur de de la page cette page, Drag c'est Race assez France. ouf. Et Donc, on est j'ai en 2014, fait,
Ouais, et j'ai fait les sous-titres pendant quelques années, et puis quand c'est arrivé sur Netflix, bon bah j'avais arrêté de faire des sous-titres parce que bah il y avait déjà des sous-titres sur Netflix et ça me cassait la tête, etc. Je pense qu'ils étaient moins bien faits sur Netflix quand même. Ah, en fait, ça prenait tellement de temps, enfin, Ah, mais moi, ouais, ça me il y avait plus bouffait. besoin, quoi. Enfin, sans déconner, ça me prenait genre 2-3 jours de le faire parce que c'est pas pas long. long. Mais alors, tu sais qu'au début, en plus, je faisais tout, c'est-à-dire que je téléchargeais et puis avec un programme, je faisais de la synchronisation, machin. Après, j'ai trouvé un truc qui synchronisait automatiquement, du coup, j'avais plus qu'à mettre du texte. Ouais. Mais au début, genre, ça me prenait 3 jours. Horrible, tu m'étonnes. Et puis, Non, je mais suis à tout passé un jour, quoi. synchroniser, c'est non, mais c'est atroce, quoi. Quand Drag Race pardon, est arrivé sur Netflix, il y a la traductrice qui allait faire les traductions de Drag Race. Tu la connaissais? Eh ben, elle m'a contacté, du coup, pour que je l'aide à traduire, parce qu'elle m'a dit. En fait, je crois qu'il y avait déjà eu 1 ou 2 saisons, je sais plus, et on avait tous gueulé contre Netflix parce que les traductions c'était. Tu te rappelles, ils traduisaient Sashay Away par placard tu pars. En vrai, non, mais en vrai, c'est Non, mais iconiquement quel- mauvais. c'est Mais quel- j'aurais tellement aimé que Non, mais ouais, Nikki pareil. dise Placard, placard, tu tu pars. Ça aurait été excellent. Non, mais c'était quand même tellement c'était nul. Il y avait donc- pas genre princesse tu restes? Peut-être, franchement, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Princesse Non, mais tu restes. ridicule, mais bon, quand même, genre, ça existe. Et donc, Non, on elle fait a- du bon boulot, les doubleurs, enfin les doubleurs, les sous-titreurs, désolé. Ouais, ouais, On se ouais. moque un peu, mais. Non, c'est mais, du bon non, mais boulot. oui, c'est ça. Et puis, Vous sauvez des vies. oui, et puis vous faites avec ce qu'on vous donne, quoi. Genre, je pense que vous avez pas les contextes. Donc, cette meuf était venue me voir pour, j'ai envie de dire, c'est pas très bien fait pendant ce temps, comment est-ce qu'on peut améliorer? Je lui avais dit, bon courage, girl, parce que bah, déjà, on dit girl, enfin, Ouais, faut tout refaire. non, et puis même, on garde tout enfin, Ouais, il y a beaucoup de. tu sais, genre, ramenez-moi mes reines, c'est que depuis Nikki qui a dit ça qu'on dit genre Mhm. les reines, quoi. Avant, on est des drag queens, quoi. Ouais. Et t'essaies de. Bah, en vrai, moi j'aime bien Rennes. Je trouve que Queen est cool, mais Rennes, je trouve que c'est quand même stylé. En plus, bon, en France, on a quand même un truc avec la royauté, quoi, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, ouais. et ouais. donc, je trouve que Rennes, ça a un. Je trouve Oui, que ça a, non, ça a un sens, quoi. Ouais, ouais, non, c'est. Autant il y a des pas mots, où voilà, c'est débattable. Oui. Non, mais tu vois, Tu vois. genre, tu parles des lâches, enfin, moi je parle des lâches, des wigs. Oh oui, bah, bien Du sûr, wig, cinch. lash, cinch, ouais. Euh, Nails aussi, même les Ouais, nails. nails. Je dis pas les ongles, les nails. Bon, en plus, on dit le make-up, on dit pas maquillage. Alors, Oui, make-up, oui. c'est très. Enfin, c'est devenu Ouais, français, c'est quoi. français, quoi. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est. Ouais. Bon, bref. Ouais, je suis vraiment encore chou que. Enfin, donc, t'as dans cette page, tu m'étonnes, ça te prenait un temps de malade de tout transcrire. Netflix, du coup, maintenant, a repris le flambeau, mais là, on est quand même quoi, en 2017, quoi. Et ça fait que 7 mois que tu fais du drag. Ouais, bah en fait c'est un peu, tu sais, c'est où j'étais à ce moment-là, parce que j'étais encore étudiant, donc je voulais d'abord Ouais. terminer les études, je voulais trouver un travail normal au début, et du coup, comme j'ai tout essayé et que tout a foiré, du coup je fais du drag. Et, en fait j'ai l'impression, grâce à ça, d'avoir un lien avec le drag, parce que, je te jure, à l'époque, j'étais vraiment... je veux dire, c'est une mission divine, c'était pas une mission divine, mais j'avais vraiment l'impression que je faisais un truc important pour la communauté LGBT, Ah, mais vraiment. c'est le cas. Et alors, objectivement, je pense que je faisais pas un aussi grand truc, mais en tout cas, c'est vraiment comme ça, je le vivais à l'époque, surtout que bah, j'étais très jeune encore, tu vois, j'étais Mhm. fini à la piste, quoi, tu vois, j'étais Oui, non, mais j'étais pas encore tout à fait adulte. Tu découvrais la vie. hein. Et je découvrais la vie, et du coup, j'étais trop en mode, ah putain, et enfin, à l'époque, c'est comme si je faisais du drag, tu vois, parce que j'ai l'impression de faire du drag, mais autrement. C'est-à-dire que j'étais Bah, vecteur. tu participes Voilà. à la communauté drag Voilà. sans en faire. Voilà, et en fait, on en parlera de comment on a commencé et pourquoi on a commencé. C'est aussi ça qui a joué sur le fait, j'ai eu l'impression, bah, finalement, de la boucle est bouclée, comme on dit. Ouais, ça y est, maintenant tu te mets enfin ouais, au drag. je me suis dit, bah, en fait, c'est logique. Et je m'en suis même pas voulu, mais je me suis dit, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, en fait, parce que En c'est vrai vrai, que c'est non, mais une évidence. moi, finalement. Je savais pas que tu connaissais le drag depuis si longtemps, et c'est vrai, genre, pourquoi t'as pas commencé avant, quoi. Au final, on a connu un petit peu le drag à peu près de la même façon, mais moi, il m'a fallu 6 mois, toi, il t'a fallu 6 ans, quoi. Minima underscore geste, M-I-N-I-M-A underscore G-E-S-T-E, autant sur Instagram que sur Twitter. Et si vous voulez avoir toutes mes informations, c'est sur minimageste.com. Scarlett underscore E2TE underscore punch sur Instagram, sur TikTok. Et si vous voulez soutenir ce podcast pour qu'il reste gratuit, disponible pour tous et toutes, pensez à nous faire un don sur mon compte Utip. Le lien est dans la description de la vidéo. Précisez que c'est pour le podcast. Merci les loulous.